Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment passer de 0 à 1000 abonnés, de 1000 abonnés à 10 000 abonnés et de 10 000 abonnés à 100 000 abonnés, même plus. La méthode est très simple et elle se base sur la compréhension de YouTube et des différents algorithmes de YouTube. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fonction du niveau de maturité de ta chaîne, tu vas vouloir te focaliser sur certains des algorithmes de YouTube plutôt que d'autres. En l'occurrence, je vais te parler de la recherche qui va marcher très bien pour les petites chaînes. On va avoir l'algorithme des vidéos suggérées qui est là mieux pour les moyennes chaînes. C'est vraiment une structure très logique qu'on va aborder qui te permet très sereinement, sans te baser sur des vidéos virales qui peuvent arriver et sont des vrais boosts pour la croissance de ta chaîne. Mais là, c'est une structure mécanique qui va te permettre au fur et à mesure de gagner jusqu'à X abonnés. Bref, tes rêves les plus fous vont se réaliser tout simplement. Mais avant de passer aux explications, n'oublie pas de t'abonner. C'est simple, c'est gratuit et ça permet de soutenir mon travail tout en te permettant de savoir lorsqu'une prochaine vidéo sera publiée. Et ça, c'est super important aussi. Allez, abonne-toi. La première phase, c'est de passer de 0 à 1000 abonnés. Donc là, YouTube n'a pas énormément de data sur toi. Donc ce qui est important de faire, c'est de miser tout simplement sur l'algorithme de la recherche. Pourquoi? Parce que c'est celui qui ne demande pas vraiment d'historique sur ta chaîne. Tu vas simplement chercher à te référencer comme tu le ferais sur Google si tu avais un blog, tu veux te référencer sur des mots-clés. Tu peux utiliser des outils comme vidIQ qui te permettent de voir les requêtes tapées par les utilisateurs sur YouTube dans ta niche et du coup créer du contenu qui va contenir ce mot-clé dans le titre, dans la description. Tu vas aussi l'énoncer dans ton discours en début de vidéo, super important, ce qui va permettre de dire à YouTube, ok, lorsqu'une personne cherche ce mot-clé, il y a ce créateur de contenu qui a créé cette vidéo qui match exactement ce mot-clé, donc je vais pousser cette vidéo. Et ça, tu vas le multiplier sur les différents sujets de ta niche, ce qui va permettre à YouTube de collecter de la donnée sur ta chaîne, de comprendre ce que tu fais, de comprendre à qui tu t'adresses. Et donc après, ça te permettra d'activer les autres algorithmes qui sont la recommandation sur la homepage, la recommandation dans les vidéos suggérées, tout ça. Mais ça passe au début sur cette première phase, super important, focus 100% sur la recherche. Et pour vérifier que tu es sur le bon chemin, dans les données que tu vas suivre, tu regardes dans les données Analytics que vraiment la recherche, c'est ta première source de trafic. C'est-à-dire que si ça ne l'est pas, ça veut dire que tout simplement les titres sur lesquels tu essaies de te positionner ne sont pas les bons par rapport à ce que les gens cherchent. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu te positionnes vraiment sur des recherches utilisateurs qui sont pertinentes dans ta niche. Et après, tu regardes aussi le CTR, c'est-à-dire le taux de clics qui est réalisé sur tes vidéos. Il faut qu'il soit à peu près autour de 4-5%, c'est pas mal. Et pareil sur le taux de rétention, lorsque tu regardes la courbe sur tes vidéos, combien de temps est-ce que les gens visionnent à la fin des 30 premières secondes? On est encore entre 50 et 60% des gens qui regardent notre vidéo. Ça veut dire que le sujet match le contenu. Maintenant, on passe à la phase suivante de 1000 abonnés à 10 000 abonnés. C'est là que les choses commencent à s'accélérer. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va chercher à débloquer après l'algorithme sur les recherches, on va chercher à débloquer les vidéos suggérées. Donc là, je te rappelle que les vidéos suggérées, c'est quand tu es sur le lecteur, les vidéos qui sont suggérées ici sur le côté de ta vidéo ou à la fin d'une vidéo, les vidéos qu'on pousse, que YouTube va pousser également. L'idée donc, tu as toutes tes vidéos que tu as publiées, mais à chaque fois que tu réfléchis à une thématique, à un sujet, dis-toi que tu veux traiter le sujet dans toute sa transversalité. Je m'explique, par exemple, tu crées des vidéos sur choisir sa planche de surf. Alors, tu as créé une vidéo sur comment choisir sa planche de surf, tu as aussi créé une vidéo sur choisir sa combinaison de surf, choisir ses ailerons de surf. Donc, tu as vraiment traité toute la thématique et du coup, ça donne de la matière à YouTube pour se dire, ok, les personnes qui ont regardé cette vidéo peuvent être intéressées par cette vidéo, etc. Et ce que tu es en train de créer, c'est un effet boule de neige. Donc au final, les vidéos vont se recommander entre elles et donc tu vas multiplier les vues, multiplier les abonnés et c'est un super signal de satisfaction pour YouTube. Et comme rappelle-toi, tu as créé toutes tes vidéos en te basant aussi sur les volumes de recherche, ce que les gens regardent, en cherchant à vraiment travailler la structure de ta vidéo, l'accroche au début de ta vidéo, les recommandations à la fin, etc. Tout est fait pour que les gens continuent de regarder tes vidéos tout simplement. À quoi ça ressemble concrètement? Sur ta chaîne YouTube, tu vas du coup créer des playlists thématiques avec les différents sujets abordés dans ces sous-thématiques. Et là, ce que tu vas regarder en termes
de données, c'est regarder si dans ta source de trafic, donc tu as la ligne recherche, parce que la majorité des gens viennent toujours de la recherche sur tes vidéos, mais est-ce que tu vois aussi la partie suggestion de vidéos qui augmente? Ça, c'est un très bon signal. Ça veut dire que tu commences à surfer cette vague qui va prendre de l'ampleur. Félicitations! On vient d'atteindre les 10 000 abonnés et là, on est parti direction les 100 000 en fait. Et là, ce qu'on va chercher à faire, c'est tout simplement débloquer le niveau Browsing Homepage. Donc notre focus maintenant, c'est la homepage. On veut ressortir sur cette page d'accueil YouTube parce que c'est là où on aura le plus de visibilité tout simplement. Comment faire? C'est pas très compliqué. Il y a une chose sur laquelle il faut se focaliser, c'est la satisfaction. C'est-à-dire que lorsque les gens vont regarder mes vidéos, je veux que dans les 30 premières secondes, j'ai la majorité des gens qui continuent de regarder mes vidéos. C'est un super signal ça pour YouTube. Ensuite, je veux que les gens continuent de regarder d'autres vidéos après. Je veux pas qu'ils s'arrêtent à ma vidéo et qu'ils sortent de YouTube. Non, ça va un peu plomber ton score de satisfaction. Donc là, vraiment, on l'a bossé juste avant avec des vidéos suggérées. Donc l'idée, c'est d'avoir cette cohérence thématique pour que les gens continuent de regarder d'autres vidéos que tu as publiées et donc maximiser ton score de satisfaction. Pour vraiment avoir une super satisfaction, c'est pas de fausses promesses dans le titre. On veut retrouver ce qu'on a dans le titre dans la vidéo. On veut avoir une super accroche qui nous permet de tenir vraiment les viewers au début. Un truc très important qui était vrai avant mais plus maintenant, le temps de visionnage n'est plus un critère important. En fait, ce qui va compter maintenant, c'est la satisfaction, comme j'arrête pas de le répéter, mais c'est-à-dire qu'une personne qui va regarder une vidéo de 6 minutes mais en entier vaudra beaucoup plus qu'une vidéo de 30 minutes regardée à moitié. Ok, la personne aura regardé 15 minutes dans le deuxième cas, mais la satisfaction sera pas la même. Donc YouTube va préférer pousser une vidéo plus courte, regardée en entier, qui a permis de continuer la navigation plutôt que quelque chose qui n'a pas fonctionné, quoi. Si tu veux savoir plus en profondeur comment fonctionne l'algorithme YouTube, je te remets la vidéo ici. Et puis en attendant, n'oublie pas de t'abonner et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, salut!